Quand le département reprend la charge du centre routier de Carpentras, vous faites le choix non pas de rénover l'ancien centre routier, mais d'en construire un nouveau. Au lieu d'agrandir le site qui avait été créé dans les années 70, il fallait vraiment quand même leur apporter un outil qui soit moderne, qui corresponde aux besoins d'une exploitation routière moderne, parce que sur le département, on a plus de 2000 km de voies. Donc c'est une ossature métallique pour tout ce qui est atelier, stockage. Et après, l'autre partie des bureaux est une ossature béton avec un bardage sur l'ossature métallique. Et le tout est englobé par une résille qui permet de créer l'unité du bâtiment. On est au-delà du BIM de niveau 1 et on n'est pas passé au BIM de niveau 3 qui est je dirais la super collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule maquette où tout le monde travaille sur la même maquette. Nous, chacun a sa maquette, le maître d'œuvre les récupère, on fait la synthèse et revient vers les entreprises pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, les collisions, tous les éléments à modifier. Nous n'utilisons pas les mêmes outils informatiques. Et ça, c'est le b.a.-ba. Tout le monde va dire c'est le logiciel dessin qui fait le lien. Pas du tout. C'est la compréhension du projet qui fait le lien. Donc, ça veut bien dire que le BIM ne sera jamais le remède magique à notre intelligence et ne pourra pas se substituer à notre intelligence. Donc c'est déjà la première amorce qu'il faut avoir, c'est-à-dire que techniquement, il faut se remettre véritablement sur l'expérience terrain, les besoins et pourquoi on va au BIM. Nous, le souci qu'on a en tant qu'entreprise, donc c'est plus terre à terre, c'est qu'on est souvent obligé de recréer entièrement le projet. C'est-à-dire c'était le cas à Carpentras, on est reparti de zéro, parce qu'on avait des IFC compliqués à exploiter, et on aurait fait un travail, ça n'aurait pas été du BIM, ça aurait été du PDF 3D arrangé. Et c'était pas notre volonté. Nous, on avait pris ce projet en disant il faut qu'il nous serve à nos poseurs, parce qu'on est quand même là pour poser des tuyaux. Dès que vous faites 3 fois la même tâche, chiante, entre guillemets, ça veut dire que l'outil informatique, il sait la faire. Et en plus, comme vous, ça va vous enquiquiner, vous allez poser le cerveau et vous allez faire des erreurs. Pour moi, le BIM, ça sert à ça, à pas faire les tâches répétitives où il y a des erreurs. Après, je dirais souvent, à qui profite le BIM ? C'est quand même important qu'on se pose la question, parce qu'aujourd'hui, sur chantier, la maîtrise d'œuvre se retrouve avec des missions de synthèse sans les avoir dans la commande, mais le BIM permettrait de les glisser dedans. Alors, c'est pas grave, hein, on est curieux, on s'éclate, mais à un moment donné, ça a des coûts, si on veut bien le faire. Sur les opérations qu'on lance actuellement, effectivement, sur les décompositions analytiques des équipes de maîtrise d'œuvre, il y a une ligne BIM. Je vais vous donner une idée sur une grosse opération à 20 millions d'euros de travaux. Le surcoût au niveau de la maîtrise d'œuvre s'élève à 180-190 000 euros. Mais par contre, ce qu'on a vu par rapport aux trois dossiers qu'on a finis ou actuellement avec le département, c'est que notre coût et nos estimations de temps sont quand même ont tendance à diminuer quand même. Merci beaucoup.